Le point de l'actualité est relayé par les canards. Ce jour, nous bouclons notre randonnée sur cette rubrique ce jour-ci. Et c'est avec notre compagnon de tous les jours, Kodovi Ametonou, déjà prêt à nous livrer le point de sa moisson. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Jolie Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs qui sont toujours fidèles et qui l'ont été tout au long de cette semaine également. Ah oui, un clin d'œil à vous. Je n'aurai de cesse de le dire. Que pourrions-nous bien sans vous? Rien, n'est-ce pas? Merci. L'actualité reste des plus diversifiées ce matin. Nous parlons du coup de communication, mais nous parlons aussi de la fidélité BMP. BMP de plus en plus mal en point, nous dit-on, Kodovi Ametonou. Tout à fait, de la taxation des réseaux GSM au budget réduit de l'Assemblée nationale. Il y avait eu de la matière pour les confrères de la presse écrite. Eh bien, ils n'ont pas raté l'occasion. Ils sont allés donc de par des analyses et des propos rapportés également. Et donc au travers de cette une, vous verrez qu'effectivement, ça bouge dans la République. Ça bouge également au niveau donc des positionnements pour ce qui concerne les législatives à venir. Il y a des doutes qui gagnent certains camps, quand d'autres sont plus ou moins confiants, mais avec l'électorat béninois, rien n'est gagné d'avance. Ah oui, ils ont hâte de vous sur nos téléspectateurs. Alors, Actu Express est de retour et ce matin écrit donc en grand titre: coupure intempestive d'énergie électrique, flambée des coûts de communication, cherté de la vie. Attention, les Béninois meurtris, royalement sacrifiés, une passivité suspecte de la société civile, un silence inquiétant de la classe politique. Note simplement le canal législative 2019 et la peur changea de camp, des perspectives troubles pour les soutiens de talons entre des bandades et doute. Et puis Assemblée nationale, le député Valentin Houdé tacle dans la fourmilière. Le dinosaure politique de la 6e circonscription électorale refuse le clébétisme. Et puis, hausse des coûts de télécommunications et mépris des opérateurs GSM. Le cinglant réquisitoire du PLP contre Patrice Talon. Le journal La Dépêche, cette fois, gouvernance sous la rupture, les vérités de Talon. Et vous les avez pêle-belle donc à la une du journal. Et puis, question d'actualité au gouvernement, l'honorable Guy Mitokpe interpelle l'exécutif sur la taxation des offres GSM. Le confrère de la matinée, réduction du budget du Parlement béninois par le gouvernement. Des députés dénoncent une vassalisation de l'Assemblée nationale, les signaux du divorce entre le BMP et l'exécutif. Et puis à Plahoué, l'élection du nouveau maire reportée pour défaut de quorum. Taxation des data en République du Bénin. Le gouvernement Talon appelé à la barre à l'Assemblée nationale. Quotidien, le nouvel observateur, réduction du budget de l'Assemblée nationale, le BMP face à la vraie face du régime Talon, les députés à couteau tiré sur deux budgets différents, augmentation suicidaire des prix de communication sur les réseaux GSM, la haute trahison sociale du gouvernement Talon contre le peuple, une poudrière sur la tête des Béninois. Liali Soglo, c'est une régression et une option maladroite et absurde. Et puis Guy Mitokpe interpelle à propos le gouvernement de Patrice Talon. L'événement précis, téléphonie mobile à travers des forfaits GSM, dossier consacré donc à la taxation, augmentation drastique des tarifs, désapprobation totale des citoyens, des conséquences fâcheuses pour les médias en ligne et l'économie béninoise. Le député Guy Mitokpe interpelle le gouvernement et puis toujours Parlement. Le budget 2019 soulève la colère des députés, la coup de gueule de Valentin Houdé et Eric Houndété. Point média pour terminer. Retour à deux partis politiques à la mouvance présidentielle car l'opposition inspire. Patrice Talon, vassalisation de l'Assemblée nationale. Houdé dit tout, la dictature de Talon, les députés suppos, la punition qui l'attend, le coup de gueule de Houdé et puis taxation sur les réseaux sociaux, avalanche de réactions désapprobatrices. Liani Soglo parle de taxes sur la critique. Guy Mitokpe interpelle le gouvernement. Yannick Ola de Visser sollicite Maître Adrien Ngwedi et sa fondation et puis hausse des tarifs des forfaits Internet. Baisse du chiffre d'affaires des opérateurs GSM. Merci Kodovi. Maintenant, je vais bien croire que le quotidien s'est trompé parce que l'opération devrait permettre aux opérateurs de mieux se porter. On y revient. Le confrère de la matinée pour démarrer, réduction du budget du Parlement béninois par le gouvernement. Des députés dénoncent une vassalisation de l'Assemblée nationale. Les signaux du divorce entre le BMP et l'exécutif s'interroge le confrère de la matinée.
Bon, divorce, je ne le crois pas. Ce n'est pas la première fois qu'on note un début de clash entre l'exécutif et son bras armé, c'est-à-dire l'exécutif prime. Quand vous rentrez dans les jargons mathématiques, on vous parle donc de fonction dérivée. Donc c'est la fonction dérivée de l'exécutif qui se trouve aujourd'hui, le BMP, à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois qu'on note ces malentendus. Maintenant, quand ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale et ça vient du questeur de l'Assemblée nationale, je crois que c'est à un niveau beaucoup plus élevé. Et donc ça doit faire craindre. Mais malheureusement, on n'attend rien de si important à ce niveau non plus, parce que le président de la République l'avait déjà dit, ce n'est pas le bilan qui compte pour votre réélection. Et mieux, il faut savoir donc tenir les grands électeurs. Et c'est des gens qui ont été tenus pendant plus de 2 ans déjà. Donc je ne vois pas que ce soit aujourd'hui que cela s'efface. C'est vrai qu'il y a eu la formation des blocs. Peut-être que des gens ont été mal logés cette fois et ils donnent de la voix. Mais c'est trop tard, peut-être à mon avis. Je l'ai dit, l'électorat béninois, ça ne prévient pas. Rien n'est gagné d'avance. Chacun essaie aujourd'hui de se repositionner. Mais montrer aujourd'hui qu'on est avec le peuple, je crois que ce n'est pas la bonne option qu'on puisse recommander à ces honorables députés qui, pendant longtemps, avaient laissé donc ce peuple-là souffrir le martyre donc sous le règne du président Patrice Talon depuis l'avènement donc de la rupture. Donc à partir de cet instant, que chacun reste dans son camp et 2019 va nous départager. 2019, si loin, si proche. L'événement précis, téléphonie, mobile à travers des forfaits GSM, dossiers, augmentation drastique des tarifs, désapprobation totale, croit savoir. L'événement précis des citoyens, des conséquences fâcheuses pour les médias en ligne et l'économie béninoise. Le député Guy Mitopé interpelle le gouvernement. Beaucoup de réactions. Malheureusement, mais ça ne va rien donner. Vous savez, on fait toujours la sourde oreille et la République a toujours fonctionné comme ça depuis avril 2016. Donc je ne crois pas que ce soit aujourd'hui que ça va changer. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit, 2019, si loin, mais si proche. Est-ce que ces joutes électorales annoncées qui doivent conforter d'une manière ou d'une autre le chef de l'État dans sa position de maîtrise de l'appareil politique, puisque l'exécutif étant déjà acquis à sa cause, il faut quand même qu'il ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Donc face donc à cet enjeu, peut-être que ça pouvait plier l'exécutif. On fait croire aujourd'hui à l'opinion publique nationale et internationale que c'est les opérateurs GSM qui ont délibérément augmenté les frais, alors que nous avons écouté l'agentier national ici qui a dit oui, il vous est loisible de critiquer le gouvernement, mais vous allez payer le prix cher. Donc, qu'on cesse donc de faire croire au peuple que ça ne vient pas donc du gouvernement. C'est bien sûr de ça qu'il est question. C'est parti donc de là, l'initiative donc d'augmenter les frais pour les réseaux sociaux. Maintenant, Guy Mitopé, ce n'est pas la première fois qu'il adresse des questions d'actualité au gouvernement qui n'ont jamais eu de suite. Espérons que cette fois, on puisse l'écouter et que ces différentes réactions puissent faire bouger les lignes. Vous avez appris qu'il était prévu une manifestation dans la journée, mais interdit déjà par la préfecture, la mairie et aussi la police dépêchée. Donc c'est comme ça va se passer et pourvu que ça porte ses fruits. C'est le développement quand même. Le gouvernement dans le viseur face à cette décision, vous l'avez dit, beaucoup le pensent. Le nouvel observateur s'est approché du politologue Richard Boni Ouourou. La lecture qu'il en fait est la suivante. À la une, on peut lire les ambitions plutôt hégémoniques de Patrice Talon. C'est bien ce qu'il faut voir à travers une décision comme celle-là, sinon pas d'autres explications. Tempête, Richard Boni Ouourou. Vous savez, depuis toujours, on a demandé quelqu'un aller à la Cour constitutionnelle. On lui a dit, bon, il faut aller rectifier ce qui peut l'être et corriger ce qu'on doit corriger. Et ça n'a pas tardé. Vous avez vu, des décisions de la Cour sont sans recours. C'est ce que la Constitution nous a dit jusque-là. Mais elles ont été remises en cause et annulées pour d'autres. Aujourd'hui, on peine à comprendre pourquoi à ce jour, le code électoral actualisé n'est pas, en tout cas, mis en conformité avec la Constitution au niveau de la Cour et promulgué par le chef de l'État. On a fait circuler sur les réseaux sociaux qu'on attend d'éventuels recours. Non, nous ne voulons pas qu'il y ait des initiatives dans ce sens-là, parce qu'on peut susciter aussi des recours. On ne veut pas, le peuple est d'accord, la jeunesse accompagne également, que le code soit reconnu par la Cour constitutionnelle comme étant conforme à la Constitution et donc promulgué par le chef de l'État pour qu'on y aille. Parce que le chef de l'État veut travailler, il veut amorcer des chantiers pour le PAG, donc qu'on le laisse vraiment travailler, qu'on lui facilite également la tâche. Alors, lorsque vous maîtrisez l'Assemblée nationale, lorsque vous maîtrisez les appareils de contre-pouvoir et que
que vous avez l'exécutif acquis à votre cause, je ne vois pas en quoi il vous serait impossible de régner pratiquement comme un monarque. Donc quand Ouaurou, le politologue, estime que on est en train de mettre en place les institutions d'une certaine hégémonie, eh bien, ça se lit, ça se voit, ça se constate tous les jours. S'il en va ainsi du développement du Bénin, pour qu'on puisse égaler la Chine, qui était partie sur le même pied d'égalité avec nous au soir des indépendants, je ne crois pas que quelqu'un soit contre. Donc si c'est ça au prix, le prix à payer du moins pour atteindre le sommet, je crois que vous allez aussi applaudir. Quand devient maintenant, le Bénin a fait un choix et pour l'instant, le choix n'a pas changé. Le régime reste démocratique. La dépêche en encore quelques minutes, Manoston. Une question de société, avant de vous laisser partir. La dépêche qui nous rapporte que la mutilation génitale féminine, bien entendu, refaire surface au Bénin, le phénomène n'est pas définitivement conjugué au passé. Ce serait quand même dommage. Parce qu'il y a eu une lutte qui a été menée dans ce sens-là. Et en dehors donc de la lutte, c'est aussi ça, le mécanisme de suivi. Est-ce qu'on en a mis en place? Est-ce que les communautés ont été véritablement sensibilisées, associées donc à ces différentes prises de décision pour interdire la pratique? Parce qu'au-delà de tout, lorsque vous vous rapprochez de ces communautés qui adoptent cette méthode de privation de plaisir aux femmes, eh bien, elles justifient le fait. Mais malheureusement, ça va contre les mœurs, ça va également contre la santé humaine et également ça déteint sur l'aspect physique de l'homme parce que là, vous êtes bien vivant mais on vous prive de certaines parties de votre organisme. Je crois que les autorités, si véritablement cela s'avérait, doivent mener donc les investigations claires et savoir dans quelle localité cela se mène encore. Ces petites poches de résistance, on doit pouvoir donc les anéantir pour que les jeunes filles de nos régions, surtout septentrionales, puissent véritablement jouir de plein de leur organisme. Mais on apprend aussi que ce n'est pas seulement dans le nord ou le centre du pays, ça se passe également en plein cœur de Cotonou. Je crois que ce journal doit être approché pour filer donc la mèche aux autorités en charge donc de ce secteur afin que les jeunes filles puissent bien se porter. Merci, que devient béton. On va s'en arrêter là, quitte à se retrouver lundi. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. J'espère aussi que les quotidiens seront là, malgré la situation qui leur est faite aujourd'hui. Ne vous en faites pas, ils sauront tenir. Merci, mesdames, messieurs, pour l'attention. À lundi pour cette rubrique. À très vite.